traversé personnellement il y a 20 ans une crise qui m'a fait découvrir la psychiatrie. Et depuis, je me questionne sur comment traverser une crise le mieux possible. Je trouve que c'est vraiment une question qui permet de voir la crise autrement, de pouvoir penser que la crise bien traversée est peut-être même une opportunité à saisir et est constructive dans ce cas-là. Alors questionner les personnes concernées, pour moi, c'est vraiment très important parce que c'est elles qui savent dire le mieux qu'est-ce qui leur est nécessaire pour être accompagnées et traverser ça le plus positivement possible. J'ai été frappée à l'apport du CRESAM qui a accueilli vraiment cette demande de pouvoir faire répondre à des questions les personnes concernées sur le thème de la crise. Et puis j'ai interpellé des citoyens et ensemble ils ont mené vraiment le dépouillement des réponses aux questionnaires et ont fait en sorte que tout ce travail puisse aboutir à un colloque et à des suites peut-être. La première question à laquelle se sont attachés les répondants, les participants à notre enquête, était de définir une situation de crise personnelle avec leur propre nom. Certains vont mettre en avant des symptômes qu'ils ont vécus, et certains vont mettre en avant les conséquences de la crise ou encore des prises en charge particulières qu'ils ont eues durant leur crise. Ce qu'on souhaite retenir de cette première question sur la définition de la crise, c'est sans doute, comme je le disais, chacun va définir la crise à partir de ses critères. Chacun va quand même mettre en avant des situations douloureuses avec des sentiments assez négatifs autour de la crise. Et on parlera de crise internalisée ou externalisée, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement des signes extérieurs de la crise qui vont être visibles, mais des crises peuvent aussi être vécues de l'intérieur. Enfin, les participants nous invitent aussi à voir la crise finalement non pas comme une première crise qui serait déclenchée, c'est un peu illusoire de vouloir définir une première crise, mais plutôt comme une situation qui arrive dans le décours de la vie. Et peut-être un dernier élément que nous souhaitons mettre en avant, c'est que finalement, chacun va un petit peu réinterpréter la façon dont il a vécu sa crise par rapport à ce qu'il vit actuellement. D'abord, quand il s'agit d'une première crise, ce qui arrive le plus souvent, c'est un sentiment d'impuissance. Donc les personnes ne savent pas quoi faire, elles sont désemparées, elles ne savent pas à qui s'adresser ni que mettre en place pour y arriver. À partir de la deuxième ou troisième crise, elles commencent aussi à avoir elles-mêmes des petits tuyaux, des petites pistes qui leur permettent de s'en sortir plus facilement. Alors, quand elles ont ces petites idées, ce qui revient quand même le plus souvent, c'est d'essayer d'en parler à quelqu'un, donc de décrocher son téléphone, d'aller vers quelqu'un, d'aller vers une connaissance, un ami, quelqu'un de la famille, parfois un professionnel aussi, si elles ont déjà eu l'occasion d'avoir un premier contact avec une aide professionnelle. Ce qu'elles peuvent faire aussi, c'est faire des activités qui font du bien. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on n'arrive pas toujours à faire du premier coup, mais prendre du temps pour soi, se recentrer sur soi, aller dans la nature, par exemple, c'est quelque chose dont elle parle souvent aussi. Donc ce qui est important peut-être de retenir de ces chapitres-là, c'est qu'une fois la première crise dépassée, et si ça reste toujours quelque chose de difficile, les personnes ont quand même en elles-mêmes déjà des capacités qui leur permettent de trouver des solutions. L'étude s'est aussi intéressée à aller chercher la parole des premiers concernés au sujet des personnes ressources extérieures qui avaient pu les aider dans ce moment de crise. Et donc ce qui est vraiment intéressant dans ces résultats, c'est que les proches apparaissent vraiment comme très présents lors de la situation de crise. Donc on a à peu près une vingtaine de profils d'aidants qui ressortent de cette question de qui a pu les aider et comment. Et dans ces profils d'aidants, nous avons donc les proches en première position, avec ensuite les professionnels comme personnes ressources extérieures, où l'on retrouve le psychiatre, le psychologue et les travailleurs sociaux qui ont vraiment pu aider la personne en situation de crise. Parfois avec des résultats peut-être étonnants. On peut par exemple se rendre compte que ce qui fait aide dans le soutien du psychiatre n'est pas avant tout la médication, mais le fait de rassurer et d'écouter la personne. Et on constate aussi que les travailleurs sociaux et les psychologues sont des relais précieux vers l'hôpital psychiatrique en situation de crise.
qui est important aussi de savoir, c'est qu'une personne n'est pas l'autre et donc évidemment les besoins sont très différents d'une personne à l'autre. Mais il y a quand même des constantes et des éléments qui reviennent presque auprès de toutes les personnes qu'on a pu rencontrer ou qu'on a pu interroger. Donc notamment le besoin d'écoute, c'est vraiment quelque chose qui est super important pour les personnes fragilisées. Elles ont besoin non seulement de parler, mais d'être écoutées. On se rend compte que si le besoin de parler est quand même souvent rencontré, elles ont des possibilités, elles n'ont pas toujours l'impression d'être écoutées et entendues dans ce qui est vraiment leur propre difficulté. 2-3 points qui nous ont semblé importants, c'est d'être attentif au temps hors crise, parce que c'est la gestion de cette période-là qui permettra aussi aux personnes de ne plus se trouver dans des situations trop difficiles. Ce qui nous a semblé important aussi, c'est de renvoyer les résultats de nos travaux à différents endroits, différents lieux, puisque la responsabilité, en fait, de faire avancer les choses, c'est vraiment une responsabilité collective. Elle appartient à la fois aux politiques, qui peuvent prendre des décisions qui vont permettre de faciliter la gestion des situations de crise. Elle appartient aussi aux professionnels, mais aussi aux usagers eux-mêmes, à leur famille et à l'ensemble de la population. On ne peut pas se limiter à un seul endroit, c'est un peu partout qu'on doit être sensibilisé à cette question des personnes fragilisées et surtout lorsqu'elles sont en situation de crise.